Bon alors je voulais te faire un podcast aujourd'hui, je viens juste d'avoir l'idée, je sais pas comment, voilà, ça va être un peu brouillon peut-être ce podcast, mais c'est super important que tu écoutes ça. Je le vois avec les personnes que j'accompagne, je le vois quand tu as le nez dans le guidon, tu vois, quand tu débutes ton projet, quand tu es débutant dans l'entrepreneuriat. Ce qu'on fait en général quand on débute, c'est qu'on est très centré sur soi. On est la tête dans le guidon, on ne pense qu'à nous, qu'à notre projet, on est super enthousiaste. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que tu oublies un truc, c'est qu'à un moment donné, ça a ses limites. Ce qui est important quand tu lances un projet, quand tu veux mener à bien ton projet, et en vivre, c'est de penser aux autres, c'est de s'ouvrir aux autres, c'est de servir les autres. Tu vois, souvent on a du problème, les gens ont des problèmes avec la vente, tu vois, ils ont du mal avec ça, c'est un terme qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas envie de vendre, mais le problème c'est qu'il suffit juste de remplacer le mot vente par un autre mot. Quand un mot ne te revient pas, t'en as marre de ce mot-là, tu veux pas en entendre parler, remplace-le. Vendre, c'est servir. Vendre quelque chose à quelqu'un, c'est lui apporter une solution, c'est servir les gens. Donc, ton but à toi, lorsque tu veux mener à bien ton projet, vivre de ta passion, ton rôle, c'est de te tourner vers les autres. Quand aujourd'hui, imagine, aujourd'hui, tu as le nez dans le guidon, tu stagnes, tu sais pas comment faire pour t'en sortir et passer un cap. Tourne-toi vers les autres, aide les autres, partage avec les autres, pose-leur des questions, demande-leur quel est leur problème et quelle solution est-ce que tu peux apporter à leur problème en tant que créateur de projet, en tant que porteur de projet et même en tant que créateur de contenu. Ton rôle à toi, ton job, c'est d'être un chercheur de solutions. C'est le message que j'ai envie de te dire ici, c'est que toi, tous les jours, mets-toi en mode chercheur de solutions. Un chercheur de solutions, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a identifié son audience cible, c'est-à-dire que tu sais le profil exact de la personne qui va te suivre, de ton prospect, de ton futur client, tu le connais dans les moindres détails, tu sais qui il est. Ensuite, tu regardes les problèmes qu'il rencontre dans son quotidien, dans ses journées, quels sont ses besoins, quels sont ses problèmes, et ensuite tu lui apportes une solution toute faite, concrète, sur mesure à ses besoins et à ses problèmes. C'est ça être un chercheur de solutions, c'est ça être un porteur de projet et c'est ça être un créateur de contenu aujourd'hui. Tu vois, enfin aujourd'hui en règle générale. Les personnes les plus successful dans ce monde, les gens qui ont changé le monde, ce sont des gens qui ont apporté une solution à des problèmes. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, tu stagnes, tu sais pas quoi faire, t'as le nez dans le guidon, tu regardes tous les autres là en train d'avancer, tu regardes toutes les vidéos possibles et inimaginables sur YouTube dans ton domaine, tu lis tous les bouquins possibles et inimaginables, tu ne fais que ça, mais tu ne passes pas à l'action aujourd'hui. Stop. Dis-toi, je fais autre chose, je fais autrement, et ce autrement, c'est de devenir un chercheur de solutions. Tu vois, c'est ça que j'avais envie de te dire ici parce que c'est super important et c'est juste ce déclic-là. Comment tu te mets en mode chercheur de solutions? Premièrement, tu changes tes intentions. Quelle est mon intention? Je te parle tout le temps des intentions parce que c'est tellement important, c'est la base, putain, c'est le truc le plus important. Quelle est ton intention? Pourquoi est-ce que tu crées ton projet aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message? Qu'est-ce que tu veux laisser dans ce monde quand tu partiras? On se rappellera de toi pourquoi. Quelle est cette intention-là? Ok? Change ton intention. Crée-toi une philosophie de vie, crée-toi une vision du monde qui t'est propre et crée ton projet autour de tout ça, autour de ta vision, autour de ta philosophie qui t'est propre. Crée ton projet autour de tout ça. Ok? Tout est dans le mindset. Je le dis à chaque fois, tout est une question de mindset. Comment est-ce que tu perçois la vie en règle générale? Comment est-ce que tu perçois les autres? Comment est-ce que tu as envie d'être en contact avec les autres? C'est ça. Quelle est ton intention? Ok? Quand tu veux aider quelqu'un, tu as envie de le faire passer d'un point A, c'est ça, hein, être un chercheur de solutions, c'est prendre une personne, cette personne est à un point A à un moment donné, ton rôle est de le faire passer d'un point A à un point B. Ok? Et entre ce point A et ce point B, il y a différentes étapes, d'accord? Différentes objections que ton client peut avoir. Ton but à toi, c'est de casser toutes ces objections. C'est de faire du propre là-dedans, avec tes solutions. Donc faire passer d'un point A à un point B, concrètement, en apportant des étapes bien distinctes. Ok? C'est ça ton rôle à toi, en tant que créateur de contenu, en tant que de porteur de projet. Sur Internet et ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, change ton intention, c'est ça le plus important. Elle doit être très claire, pure
est concrète. Un porteur de projet, c'est quelqu'un d'humain. Si tu veux faire réussir ton projet, deviens humain. Travaille là-dessus. Être humain, authentique, sincère, serviable, sociable. C'est juste ça, quelqu'un qui réussit son projet. D'accord? C'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi, parce que c'est assez décousu, hein. Désolée si le podcast n'a ni queue ni tête, mais en tout cas c'est ça que je voulais te faire comprendre, c'est tourne-toi vers les autres. Pense aux autres. C'est bien de penser à toi, à ce que tu veux, etc. C'est la base. Mais après, va plus loin en identifiant un problème et en voulant absolument apporter une solution à ce problème-là. Si tu fais ça, les gens vont te payer très très cher pour ça. Pour leur apporter une solution très précise à un besoin profond qu'ils rencontrent. Et les gens sont capables de te payer très très cher pour ça. Comment trouver un besoin? Comment identifier le besoin des gens qui te suivent? Pose-leur des questions. Envoie à ta liste email un questionnaire avec une liste de questions. Pose-leur des questions sur Instagram. Tu as un compte Instagram, je suis beaucoup sur Instagram, donc je te parle de ça. Demande-leur, va à l'encontre des gens, demande-leur quel est leur problème, demande-leur si ça va, demande-leur dans ta thématique. Tu vois, tu fais une story, j'en ai parlé ça aussi dans une story. Tu fais une story Instagram pour demander aux gens qui te regardent, même si tu as 2 personnes dans ton audience, c'est 2 personnes qui t'écoutent, et demande-leur quel est leur problème. Demande-leur de venir te parler en message privé. Et vous discutez ensemble. Et au fil du temps, si tu veux, il y a de plus en plus de personnes qui vont venir te parler. Tu vois, propose-leur de venir te parler. Dis-leur, sinon d'eux-mêmes, les gens viendront pas forcément. Ok? Donc ça, c'est la base. Si tu es débutant, commence par faire ça. Va à la rencontre des gens. Ne crois pas que tu vas créer un truc automatique comme ça en claquant des doigts. Ok? Un business automatique qui te permet de multiplier tes revenus, tu vois, tes résultats. Tu peux créer ça par la suite, mais quand tu débutes, ok, va à l'encontre des gens, parle aux gens, tourne-toi vers les autres, sois quelqu'un de sincère, d'authentique et qui a réellement envie d'aider les autres. Ça marche, c'est ça l'intention que tu dois avoir, c'est le message que je voulais te faire passer. Désolée si c'est complètement décousu, si ça n'a ni queue ni tête encore une fois. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo ou sur les plateformes de podcast. N'hésite pas à venir me parler, à me dire ce que tu en penses. Et check aussi l'ensemble des liens que tu trouves dans la description de ce podcast. Tu cliques, tu t'inscris notamment à mes contacts personnels pour recevoir chaque jour un mail inspirant. Dans ta boîte mail, un mail qui va t'aider à te créer cette vie sur mesure, ton projet que tu veux tant. Voilà, je te dis à demain pour un nouvel épisode et puis passe une très très bonne journée et travaille sur tes intentions. À demain.